comment, à comprendre, à discerner. Mais quand on voit toutes les lois, quand on voit comment les choses se passent, mes bien-aimés, quand on voit l'augmentation, bien-aimés, un peu partout, bien-aimés, je ne parle pas de l'augmentation des salaires, alléluia, et des fois avec les denrées alimentaires. Dieu nous a fait grâce, nous avons une association Siloé 45, mais c'est plus comme avant, bien-aimés. Nous recevons de moins en moins, bien-aimés, des denrées alimentaires. Amen. Amen. Tout ce qu'on nous donnait maintenant, bien-aimés, on est en train de le vendre maintenant, bien-aimés. Amen. Parce que les temps sont devenus difficiles. Le temps ne va plus, bien-aimés, revenir facile. C'est fini, bien-aimés. C'est vraiment une chute, là, bien-aimés. Jusqu'à ce qu'on va toucher le fond. Mais nous avons une grâce. Amen. Amen. Nous avons Jésus-Christ. Il suffit de discerner, bien-aimés. Le Saint-Esprit m'a dit les discernements pas rester toujours. Les discernements. Si tu arrives à discerner dans la vie, bien-aimée, vous savez, tu te lèves le matin, tu pries, alors qu'il y a un piège devant la vie, bien-aimée. Amen. Amen. Mais quand tu discernes, tu vas passer par derrière, bien-aimée. Amen. Parce que tu discernes. Amen. Amen. Si tu discernes, tu peux passer devant ces gens-là. Amen. Amen. Ils vont chercher des renseignements auprès de toi. Amen. On dit, mais si on cherche quelqu'un ici. Amen. Alors les messieurs qui sont en train de chercher, c'est bien toi. Amen. Amen. Parce que tu discernes tout ça. Le discernement, c'est quelque chose de très important. Je vous ai expliqué que moi, bien aimé, il y a des moments où c'est parce que je n'avais pas pu discerner. Amen. Amen. C'était grave. Amen. On nous a montré que, bien aimé, même des prophètes, même des serviteurs de Dieu, à un moment donné, bien aimé, c'est parce qu'ils n'ont pas pu discerner. Amen. Amen. Mais Dieu est là toujours pour nous aider. Mais ce qui était catastrophique, c'était le cas de notre mère Ève. Amen. Amen. Il y a des femmes dans cette salle. Amen. Est-ce qu'il y a des mamans dans cette salle? Amen. Amen. Ah, je vous aime beaucoup. Amen. Hormis Adam, tous les êtres humains ont été portés par une femme. Amen. Nous voyons même Jésus-Christ. Donc vous êtes une merveille. Vous nous supportez. Ah non, vraiment. Vous voyez même dans le mariage, les mamans continuent à nous supporter, nous les hommes. Amen. Amen. Donc félicitations. Vous êtes très forts. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Donc le discernement, c'est quelque chose de très important. On nous a montré discerner par le biais de la parole de Dieu. Amen. Si tu n'as pas, bien aimé, si tu n'as pas la parole de Dieu, amen. Si tu n'arrives pas à comprendre la parole de Dieu, si tu n'arrives pas à obéir à la parole de Dieu, tu ne vas pas discerner, bien aimé. Amen. Parce que dans la parole de Dieu, c'est bien, tu peux bien aimer réciter de Genèse jusqu'à Apocalypse, tu es là à énumérer, à donner des versets, tout ça. Mais si tu n'arrives pas à comprendre cette parole, amen, amen. Ça va être le chaos. Tu peux avoir la parole de Dieu. Ne volez pas. Amen. C'est bien. Tu peux crier haut et fort. Tu peux faire même bien aimé une vidéo. Tu vas poster une vidéo avec, c'est pas 5 millions de vues bien aimé. Ne volez pas, ne volez pas, ne volez pas. Mais si tu ne mets pas en pratique, c'est zéro bien aimé. Amen. Amen. Tu vas être lapidé par les gens qui ont visionné bien aimé. Amen. Ils vont te traiter de menteur bien aimé. Tu vas être lapidé. Amen. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alors Dieu nous a parlé par rapport, bien aimé, à la parole. Et Dieu est en train de nous parler maintenant, bien aimé, pour ses soutiens, bien aimé, le discernement par le moyen, bien aimé, amen, de la prière. Je l'ai expliqué, bien aimé, si tu es là concentré, et tu entends la prière d'un bien aimé concentré, bien aimé, amen, tu vas entendre que la parole de Dieu dans la prière. Amen. Que la parole de Dieu. Parce que c'est ce que tu consommes à chaque fois. Amen. Lorsque tu consommes, ça reste dans ton cœur, bien. Amen. Quand tu vas prier, ça va être la parole de Dieu. Amen. Amen. La prière, c'est quoi pour toi, bien? Alors que j'étais là pendant la louange, Dieu m'a montré une image d'un enfant qui était devant son père ou sa mère, et l'enfant n'arrivait pas. Quand je dis l'enfant, ce n'est pas un enfant qui est là parce que les enfants de 5 ans même arrivent des fois à s'exprimer. Un enfant de 5 ans, du moment qu'il a faim, amen, il va réclamer ses droits.
Je le vois avec mon petit-fils Elikia. Quand on les garde, et il a aussi ses choix, bien aimé. Amen. Il dit gâteau maintenant. Amen. Il dit la nourriture est là. Je viens de préparer tout ça. Il dit moi je veux gâteau. Amen. Donc c'est sa demande. Amen. Un enfant de 4 ans a ses choix. Amen. Quand il dit non, c'est pour qui lui a appris de dire non. Donc Dieu m'a montré cette image de cet enfant qui ne parle pas. Amen. Devant son père, devant sa mère, il ne demande rien. Amen. L'enfant ne s'exprime pas. Le père lui dit, mais dis-moi, qu'est-ce que tu veux maintenant? L'enfant ne dit rien. Quel est ton désir? Quel est ton choix? Il y a tout. L'enfant ne parle pas. C'est ça aussi, notre relation avec notre Père. Parce que prier, c'est dialoguer. Amen. Avec Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas un monologue, bien-aimé. Non. Tu parles et Dieu va parler aussi. Amen. C'est cet échange, bien-aimé, à chaque fois, avec Dieu. Mais c'est triste aujourd'hui. On voit des chrétiens aujourd'hui qui ne savent même pas prier. C'est grave. C'est comme cet enfant. Le Père est là. Même si notre Dieu, il sait tout, avant que tu puisses lui demander quelque chose. Amen. Mais il veut nous voir. Amen. Un enfant responsable. Amen. Amen. Un enfant de temps en temps qui dit, papa, dans notre quartier, toi tu es le meilleur. Amen. Amen. Papa, je l'ai constaté, tu es le meilleur. Le voisin en face, rien. L'autre côté, toi tu es le meilleur, papa. Et ça se confirme que ton père est le meilleur. Amen. Ce n'est pas l'orgueil. L'enfant dit, papa, j'ai examiné dans le quartier, tu es le plus riche dans ce quartier, papa. C'est une grâce, je bénis le nom de Dieu. Amen. L'enfant a examiné, il va dire, papa, tu es le plus fort. Amen. Parce qu'une fois, il y a des voisins qui essaient de dire la façon que tu as tabassé les voisins. Non, papa, tu es le plus fort. Amen. Le père va dire, ça, je le sais. Je suis très bien que je suis très fort. Amen. Que l'enfant puisse dire à son père, papa, tu es vraiment, tu es amour. Amen. L'amour que tu manifestes à mon égard, papa. Non. Amen. C'est ça, dialoguer. Amen. Mais un enfant qui ne parle pas, un enfant qui ne s'exprime même pas à la maison, là, il y a un problème. Amen. Donc, on nous a montré, bien aimé, que depuis le livre de Genèse, chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3, on a cherché, bien aimé, racine, l'origine, amen, de la prière. On a cherché pour voir quelque part, là où une personne priait, une personne qui s'adressait à Dieu, on n'a pas trouvé. Oui, il y a les dialogues, on voit les dialogues. On a vu le dialogue entre Satan, le diable, le Ève. C'est comme ça qu'on nous dit bien, mais il ne faut jamais, mais vraiment jamais dialoguer avec Satan. Il ne faut jamais dire bonjour à Satan. Non. Pourquoi souhaiter un bonjour à Satan? Non. Il ne faut jamais demander des nouvelles des démons bien-aimés auprès de Satan. Il ne faut jamais dialoguer avec Satan. Amen. Nous sommes là, nous dialoguons avec Dieu notre Père. Amen. Avec Satan, nous avons le pouvoir, l'autorité, bien-aimé. Amen. Et il obéit aussi, bien-aimé. C'est un ordre. Quitte ces lieux, il obéit. Amen. Il ne faut jamais chercher, mais Satan, il ne faut jamais dire s'il te plaît à ça. Il y a des chrétiens qui disent s'il te plaît, Satan, tu peux sauter la vie de mon fils, s'il te plaît, Satan, s'il te plaît, je t'en supplie. Hein? Mais non. Non, il n'y a pas de dialogue. Amen. Il doit obéir, laissez très bien. Amen. Il a été vaincu à la croix. Donc on a examiné, on voit nulle part là où Adam dit merci à Dieu, là où Adam demande pardon à Dieu, là où Ève remercie Dieu. Mais quelque part, on a vu que Ève, en quelque sorte, a été reconnaissante. Amen. Ève a dit que j'ai eu cet enfant avec la main de Dieu. Amen. Amen. Et cet enfant, c'est qui? C'est Caïn. Mais vraiment un dialogue, comme nous prions chaque fois. Comme on vient de le faire, bien-aimés. Chanter, danser, pousser des cris de joie, célébrer les dieux tout-puissants. On ne voit pas dans la Bible, bien-aimés. Voir même, bien-aimés, juste bien-aimés, dans le livre de Genèse, bien-aimés, chapitre 4, bien-aimés, on examine, on regarde bien, on voit il y a toujours pas vraiment cette prière. Dans le chapitre 4, à partir du premier verset jusqu'au verset 24, on examine, on ne voit pas vraiment une prière. On ne voit pas, bien aimé, ce dialogue. On ne voit pas, bien aimé, cet acte par lequel on s'adresse à Dieu.
cette élévation de l'âme vers Dieu, ce mouvement de l'âme tendant à une communication, bien-aimé, avec Dieu, on ne voit toujours pas, bien-aimé. Mais notre Dieu merveilleux, bien-aimé. Notre Dieu a tout préparé, bien-aimé. Il a tout préparé. Alors on va voir, bien-aimé, que je ne sais pas comment est-ce que Adam et Ève vivaient après la mort d'Abel. C'était difficile, bien-aimé. Ils venaient de sortir d'un problème, Adam et Ève, d'un problème terrible, à cause de ce fruit qu'Adam et Ève ont mangé. C'était la tristesse, la sentence. Là, Dieu a parlé contre Adam, contre Ève, contre les serpents. Ils étaient là. Ils pouvaient être consolés par leurs enfants, Caïn, bien-aimé, et Abel. Mais voilà que Caïn a tué encore son frère, bien-aimé. Amen. Quelle tristesse. Vous savez, des fois, le parent est là. Je ne le souhaite pas. Mais des fois, lorsque les enfants font des bêtises, on est là à dire c'est du gâchis. C'est du gâchis. Mais ce n'est pas du gâchis. Amen. On est là à dire, je ne sais pas pourquoi j'ai eu cet enfant. Un enfant qui n'est pas intelligent. Un enfant qui ne se distingue même pas. Qui a des échecs. Mais c'est Dieu qui t'a donné cet enfant. Amen. Je peux vous dire, je n'étais pas là, bien-aimé. Je n'ai même pas la vidéo, bien-aimé. Mais il y avait la tristesse, bien-aimé. Les jours où, bien-aimé, vraiment Caïn tuait son frère. C'était la tristesse, bien-aimé. On vient de sortir d'un problème, bien-aimé. Là encore, mon fils aîné vient de tuer son frère. C'était difficile. Mais notre Dieu a toujours de la réserve, bien-aimé. Amen. Il est le grand pourvoyeur. Alors qu'il n'y avait pas la prière, il n'y avait rien, bien-aimé. Il n'y avait rien du tout, bien-aimé. Amen. Et c'est avec la postérité d'Adam, par Seth, qu'il commença à invoquer le nom de Dieu. Amen. Amen. On va voir que là maintenant, il y a quelque chose, bien-aimé, qui va se passer. Donc notre bien-aimé va nous préparer, Genèse chapitre 4, versets 25 à 26. Malgré la douleur, malgré, vous savez, à un moment donné, un grand prophète qui avait fait des miracles extraordinaires, Élie. Nous avons des limites, bien-aimés. Nous avons des limites. Élie qui avait exterminé, bien-aimés, les prophètes des Baals. Mais il avait, bien-aimé, il avait fui à un moment donné. Parce qu'il avait peur. Il commençait à demander même la mort. Amen. Amen. Trop, c'est trop. Il commençait à se cacher, bien-aimé. Amen. Mais notre Dieu, il est le grand pourvoyeur. Amen. Amen. Les grands pourvoyeurs. Qu'est-ce qu'il avait pourvu, notre Dieu? Parce que notre bien-aimé Élie disait que je suis resté seul, le seul prophète. Amen. Il avait réservé combien? 7000 hommes. Donc pour Adam et Ève, c'était difficile, bien-aimé. C'était vraiment difficile. Donc Genèse chapitre 4, versets 25 à 26. C'était difficile, bien-aimé. Mais notre Dieu, il est le grand pourvoyeur. Amen. Amen. Notre Dieu, il va nous lire. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse 4, versets 25 à 26. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Amen. Amen. Notre Dieu, le grand pourvoyeur. Alors qu'on était en train de chercher, mais à quel moment, quand est-ce que l'être humain a commencé à louer Dieu? Mais notre Dieu, le grand pourvoyeur. On va revenir bien au verset 25. On voit très bien que c'était vraiment une tristesse terrible de perdre Abel. Abel est parti. C'est compliqué. Mais le grand pourvoyeur, bien-aimé. Adam connut encore sa femme. Elle a dit, bien-aimé, là je bénis Dieu encore. Pourquoi? Parce que Adam est resté fidèle envers Ève, bien-aimé. Amen. C'était une occasion en or pour demander le divorce, bien-aimé.
En quelque sorte, Adam n'était pour rien au départ. Amen. C'est la femme. C'est la femme qui est venue avec le fruit. Amen. C'était une occasion en or pour dire à Ève, c'est fini aujourd'hui. C'est à cause de toi, c'est fini. Amen. C'est fini. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui cherchent le pasteur. Pasteur, ce que la femme a fait là, c'est fini, pasteur. Si c'était à ta place, tu peux me répondre, pasteur. Des insultes du matin au soir. Toi, tu peux les supporter, pasteur. Je suis humilié, mais c'est terrible. Même le voisin en face saute au courant. Si c'était toi le pasteur. Mais parle, pasteur, donne-moi ta réponse. Mais ici, ce n'est pas des insultes, mais amen. À cause de la femme. La Bible le confirme. C'est à cause de la femme que l'homme s'est trouvé. Amen. Mais si on nous dit, Adam connaît encore ça. C'est par amour. Amen. Elle a enfanté un fils. Et elle appelait du nom de cette. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué, bien-aimé. Amen. Continue, bien-aimé. Seth eut aussi un fils, et il appela du nom d'Enos. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Amen. Il y a eu un déclic, bien-aimé. Amen. Il y a eu un déclic. C'est là qu'on a commencé, bien-aimé, à invoquer. On est dit invoquer, appeler à l'aide par des prières. Amen. Les vraies prières commencent maintenant. Invoquer, bien-aimé, appeler à l'aide, par des prières. Donc, à partir, bien-aimé, des noces, bien-aimés, ils ont commencé maintenant à prier, à invoquer Dieu. Seigneur, aide-nous. Seigneur, bien-aimé, je passe cette prière-là. Mais, amen. On nous dit l'invocation, bien-aimé. Ils ont commencé à invoquer Dieu. Donc, bien-aimé, même si ton fils, même si ta fille est compliquée, bien-aimé, bizarre des bizarres, continue à la prière. Amen. Continue à la prière. C'est Dieu qui t'a donné, bien-aimé. C'est enfant. Continue à la prière. Ne te fatigue pas. Attention à ta langue. Ne dis toi tu es une bête, vraiment une bête. Tout ça, non. C'est la malédiction. Amen. Non, il fait bêtise, je sais que tu es intelligent. Amen. Mon fils, je sais que tu es intelligent. Ma fille, tu es intelligente, ma fille. Mais attention avec de faire bêtise. Amen. Il ne faut jamais, bien aimé, abandonner et jeter l'enfant. Amen. Amen. Il y a beaucoup de parents qui abandonnent les enfants, bien aimé. Tout simplement parce que l'enfant, je vois sa tête, c'est bizarre. L'enfant n'est pas comme je voulais. L'enfant n'a pas un teint clair. L'enfant est tellement foncé. Non, bien aimé. Non. Amen. Ses cheveux sont bizarres. Non. C'est l'enfant que Dieu t'a donné. Amen. Voilà la grâce. Dieu a remplacé encore un autre enfant, bien aimé. Amen. Et on voit la prière maintenant commence, bien aimé. On commence à invoquer le nom de notre Dieu. Amen. Mais nous devons comprendre, bien aimé, dans la prière, c'est vrai, tu peux parler à ton Dieu. Il y a une voix audible. Quand vous m'entendez là, je parle, bien aimé. Mais il y a d'autres moyens aussi de faire une prière, bien aimé. Amen. Ça se trouve toujours dans la Bible. Oui, c'est bien. Comme nous le disons, moi je le dis aussi, pour édifier l'église, à haute voix, tu vas prier à haute voix. Amen. Mais la prière est très complexe, bien aimé. On nous dit, bien aimé, par rapport à la prière, bien aimé, on nous dit, c'est cet acte-là, bien aimé. C'est-à-dire l'action. Amen. C'est l'action, bien aimé. Acte par lequel on s'adresse à Dieu. Amen. Ça peut être une posture, bien aimé. Ça peut être une position, bien aimé. Tu dis rien, bien aimé. Tu ne prononces même pas. Tu es en train de prier, bien aimé. Amen. Nous allons prendre juste un verset, Romains chapitre 12, verset 1, bien aimé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas prier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui font des choses à l'envers. Alors que nous avons la parole de Dieu. Attention. Tu peux être là, tu vois un frère alors que le frère prie. Tu dis, toi tu ne pries pas. Le frère est en train de prier. La sœur est en train de prier, bien aimé. Amen. Romains chapitre 12, juste le premier verset. On nous a dit, bien il faut faire très très attention.
Pas l'excès des ailes. Je suis là à viser toujours les gens. Je vois ce frère-là ne prie jamais. Mais la personne prie. Amen. La personne prie. Ça se confirme, bien-aimés. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera votre part, un culte raisonnable. Amen. Rien que le corps, bien-aimés. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Amen. C'est déjà une prière, bien-aimés. Saint, un corps qui est saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte. Il faut discerner, bien-aimés. Vous connaissez l'histoire de cette sœur, de cette femme, Anne, la mère de Samuel, bien-aimé. Amen. À un moment donné, elle était là, bien-aimée. Elle priait. Elle priait, bien-aimée. Mais on voit, bien-aimé, sacrificateur, Élie. Il n'a pas pu discerner, bien-aimé. Il pensait que Anne était ivre, elle avait bu, bien-aimé, du vin. Mais alors qu'elle était concentrée, bien-aimé. Amen. Elle était déterminée. Il a dit aujourd'hui, Dieu va m'exaucer. Aujourd'hui. Amen. Bien-aimé, je partageais avec ma femme, avec mon épouse Annie. C'était, je pense, hier, par rapport à cette femme, Anne. Anne n'était pas stérile parce qu'elle avait une maladie. Non. Anne n'était pas stérile parce qu'elle avait... Non. La Bible dit que c'est Dieu qui l'a rendue stérile. Amen. C'est Dieu lui-même. Dieu a dit que tu vas être stérile, Anne. Comment faire pour changer la donne, bien-aimé? Comment faire? C'est là où on doit avoir un esprit inventif, bien-aimé. Amen. Dans la Bible, il y a des femmes inventives, bien-aimé. Amen. Cette femme qui avait la perte du sang pendant 12 ans, bien-aimé. Amen. Elle a été inventive, bien-aimé. Elle m'a dit, je ne peux pas prendre un rendez-vous avec Jésus. C'était une mission impossible, bien-aimé. Comment prendre un rendez-vous avec Jésus? Comment est-ce que tu vas introduire la demande? Comment est-ce que tu vas rencontrer Jésus, bien-aimé? Amen. Une mission impossible. Lorsque Jésus s'est déplacé, il y avait une foule bien-aimée, il y a des personnes qui étaient même écrasées bien-aimées. C'était difficile. Mais cette femme a essayé par tout le moyen. Elle dit, je vais toucher les bouts de son vêtement bien-aimé. Amen. Juste, c'est ça inventé bien-aimé. Amen. C'est ça sa demande bien-aimé. Sa façon de demander. Je peux avoir de l'eau aussi. Sa façon de demander. Je veux juste te toucher. Amen. C'est ça ma prière. C'est ça ma demande. Merci. C'est ça la demande. Et bousculer, bien-aimé. Je donne un exemple de ça. Jésus est là. Ah, il recule encore. Ah, il recule. Amen. Amen. J'imagine un peu la scène. Fais l'effort. C'est pas si elle avait plongé. Amen. Il suffit de toucher tout simplement. Amen. Ça y est, c'est fait, bien-aimé. Amen. Amen. Elle a été inventive, bien-aimé. Amen. Elle a été inventive. Amen. La foi. Jésus a senti quelque chose, bien-aimé. Elle a inventé. Bien-aimé, dans la vie, nous avons le Saint-Esprit, bien-aimé. Amen. Amen. Anne a dit tout simplement, moi, je pense que la meilleure solution, l'enfant, premier enfant là, je vais donner à Dieu. Amen. Amen. Et c'est dans la prière qu'il a prié, bien-aimé. Moi, ce qui me bouleverse, bien-aimé, une femme stérile, une femme qui avait encore, ça arrivait à laver des enfants. Vous savez, c'est très difficile. C'était vraiment une situation, je ne sais pas comment elle faisait. Je ne sais pas comment elle vivait dans la maison. Amen. Mais elle a tenu promesse. Amen. Dès qu'il a eu l'enfant, il pouvait dire à Dieu, oui, j'avais dit ça, même 2 ans, je vais garder cet enfant. Amen. Même pendant 2 ans. Bien aimé. Elle a respecté sa parole. Mais pendant qu'elle priait, bien aimé, amen. On ne va pas lire tous les versets parce que des fois c'est un peu long.
Amen. Je vous laisse les sons d'aller chercher. Je pense que c'est dans le Nouveau Testament, cette histoire. Non? Dans le Milieu Testament ou l'Ancien ou... Non? Impossible. Dans le Milieu Testament? Amen. Voilà. Donc, à un moment donné, elle était là. Concentration, bien-aimé. Des fois, il ne faut pas déranger les gens, bien-aimés. Amen. Concentration. 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 Amen. C'est ce qu'on nous donne ici, bien-aimés. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, un corps saint. Amen. Amen. Si tu es saint devant Dieu, même si tu ne demandes pas quelque chose, amen, tu es en train d'adorer Dieu déjà. Tu es en train de louer Dieu, bien-aimé. Rien que ton corps, bien-aimé. Notre Dieu dans la joie. Bien-aimé, du moment où ton corps est saint, amen, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. On nous a dit dans le culte, il y a beaucoup de choses. Il y a des actions de grâce, la louange, l'adoration. Amen. Dans les cultes, il y a aussi la prière d'autorité, c'est ça? Non, non, bien si, avant peut-être, mais quand je suis plongé à adorer Dieu, je suis là seulement. Ça, je vais faire avant. Mais dans le culte, quand on parle vraiment de culte, donc on est là à offrir à Dieu. Amen. Satan, bien aimé, je n'ai pas de dialogue avec Satan. Amen. Amen. J'ai le pouvoir, l'autorité au nom de Jésus. Amen. Il va obéir. Amen. Amen. Mais pendant le culte, amen. Amen. Je suis là à adorer. Je ne suis pas là à demander l'inconnu. Je ne peux pas demander quelque chose, bien-aimé. Amen. C'est ce qu'on nous dit, bien-aimé. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Tu as fait un sacrifice ce matin de venir à la maison de Dieu. Amen. Amen. Rien qu'avec ton corps. De venir dans la maison de Dieu. Même si tu n'as rien donné, bien-aimé, pendant le fond, tout ça, ta présence, bien-aimé, amen. Amen. Ton corps joue un rôle très important. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Chacun doit examiner son corps, bien-aimé. Car notre corps est le temple du Saint-Esprit, bien-aimé. Amen. Amen. C'est là où il y a l'adresse de Dieu. C'est là où notre Dieu reçoit, bien-aimé, l'adoration, la louange, des actions de grâce, des danses, des cris de joie. Amen. Amen. Dans notre corps. Donc on voit très bien aimé, deux fois quelqu'un, une personne qui est là concentrée, bien aimé, mais la personne est en train de prier, bien aimé. Amen. Nous devons comprendre ces choses, bien aimé. Et notre moyen aussi, bien aimé, être à genoux, bien aimé. Cette position, bien aimé. Amen. C'est une prière. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la parole de Dieu. Notre bien-aimé de mettre Psaume 95, verset 6. C'est la prière, bien-aimé. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à comprendre, à bien-aimé, vraiment à analyser, bien-aimé. Pour nous, ça, c'est ma. J'ai dit à Seigneur, donne-moi, accorde-moi. Voilà. Bien-aimé, il y a des positions, bien-aimé. Quand tu vas prendre cette position, amen, ça touche même le cœur de notre Dieu. C'est ça aussi la prière. C'est ça aussi la prière. Le psaume 95, verset 6. Bon, on va gagner le temps. Parce que quelqu'un qui a dit que le pasteur Thomas est tellement long. Quand il commence à prêcher, si on ne fait pas attention, c'est bon. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Amen. Amen. C'est la prière, bien. C'est la prière. C'est la prière. C'est très important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu. C'est très très important, bien aimé. Parce que si on ne fait pas attention, on va mélanger les choses, bien aimé. On va mélanger les choses. On nous dit, bien aimé, être à genoux, c'est l'attitude de soumission. Amen. C'est l'attitude de soumission, bien aimé. Donc devant Dieu, bien aimé. Amen. Attention, je peux me dire, ah non, moi j'ai le problème avec mes genoux, les pasteurs nous ont imposé. Alors je retourne encore à l'hôpital à cause du pasteur. Non, attention. Non, attention, bien aimé. Moi je vous dis ce qui est écrit dans la Bible. C'est comme pour les jeûnes et prières, bien aimé. Amen. La Bible nous recommande, c'est pas moi j'ai dit, lorsque vous jeûnez, bien aimé. Amen. Il nous rappelle, lorsque vous jeûnez,
Mais si tu es malade, est-ce que tu vas jeûner? Non. Il ne faut pas venir dire qu'on souffre maintenant, voilà, c'est à cause du pasteur qui nous a parlé de jeûne. Non. Bien aimé, moi je vous rappelle ce qui est biblique. Amen. Si tu as des problèmes avec tes genoux, bien aimé, non. Je dis que bien aimé, ça fait partie de la prière. Il y a plusieurs positions, bien aimé. Amen. Il y a beaucoup de gens comme ça. Quand ils ont un problème dans le couple même, c'est toujours le pasteur. Ils mettent ça sur le compte du pasteur. Amen. Amen. Un frère, vraiment un frère dictateur, bien aimé, qui est en train de mater sa femme. Il dit, le pasteur Thomas dit. Une femme qui ne se soumet pas dans la maison, bien aimé. Amen. Le pasteur Thomas a dit qu'on ne sont pas des esclaves. Tu te souviens du 8 mars? Tu te souviens du 8 mars? Le pasteur même a commenté. Ah, bien aimé, toujours c'est le pasteur. Bien aimé. Amen. Moindre problème, c'est le pasteur. Amen. Amen. Être à genoux, attitude de soumission, d'humilité, de supplication, d'adoration. Amen. Donc quand tu es vraiment à genoux comme ça, devant Dieu, ça touche déjà bien le trône de Dieu. Vous voyez même dans le monde bien aimé, si tu es redevable à quelqu'un, si tu mérites la mort, si tu viens te positionner à genoux, amen, ça va atténuer la colère de la personne. Tu vois la personne a un bâton qui faut te taper de la personne. Tu présentes vraiment ta tête, tu es comme ça. Avec l'aide de Dieu. Amen. Juste cette position, bien aimé. Amen. Alors nous allons prendre aussi, bien aimé, Daniel chapitre 6, verset 10. Ce sont juste un verset. Daniel chapitre 6, verset 10. Si notre bien-aimé peut noter, s'il a un stylo aussi, de nous préparer après. C'est très important. Éphésiens chapitre 3, verset 14 à 19. Donc, Daniel chapitre 6, verset 10. Éphésiens chapitre 3, verset 14 à 19. Si notre bien-aimé peut nous lire. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Daniel, chapitre 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Amen. Amen. Il y avait un décret, la sentence. Daniel aussi devait mourir. Amen. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira bien aimé. Mais ça, c'est discerné aussi bien aimé. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont des décrets, c'est fini. Le patron a dit qu'on va me licencier. Je n'ai qu'à préparer mes affaires. Hein. Je prépare mes affaires, c'est fini. J'attends. Non, bien aimé. Amen. Dieu peut changer ses décisions, bien aimé. Amen. Amen, oui. Et surtout si tu es innocent, bien aimé. Moi, je comprends si tu es coupable. Peut-être tu vois des choses en entreprise, bien aimé. Amen. Là, tu vas beaucoup plus trembler. Amen. Amen. Dieu peut tout changer, bien aimé. Amen. Amen. Vous connaissez l'histoire du roi Ézéchias? Amen. Dieu à chaque fois il envoie à son serviteur. Dès que tu vois les serviteurs de Dieu est là, souvent le roi il tremble parce qu'il venait avec la bonne ou la mauvaise nouvelle. Amen. Dès que le prophète se présente, bien aimé, dans un village, dans une ville, dans un pays, bien aimé. Amen. Les gens sont là aux inquiets. Amen. On ne sait jamais. Dès qu'il dit Dieu a décidé, on ne sait jamais. Dieu a décidé de vous punir ou bénir. Amen. Donc les gens sont là. Dès qu'ils vont bénir, ils sont dans la joie. Amen. Dans le cas aussi du roi Ézéchias, c'était pareil, bien aimé. Amen. Dieu avait déjà envoyé, bien aimé, son serviteur et Isaïe. Isaïe est rentré, il prépare les affaires. Tu as déjà fait les testaments? Ah non, le testament, pas encore. C'est maintenant là. Parce qu'après, tu vas mourir. Tu as déjà donné déjà les directives. Oui, tout ça, c'est maintenant qu'il faut tout préparer. Parce qu'après, tu vas mourir aujourd'hui là. Amen. Et c'est qu'il n'a pas dit, ok, je n'ai pas d'autre choix d'accepter. Non. Il a dit, ouvre les livres de souvenirs. Amen. C'est ça, dialoguer avec Dieu. Amen. Amen. Dieu a dit, tu vas mourir. Lui, il réplique. Il dit, ouvre le livre des souvenirs.
livre de souvenirs. Dieu était dans l'obligation de vérifier le livre de souvenirs. Amen. Et si tu mens, bien aimé, tu te cherches des problèmes. Amen. Si dans le livre de souvenirs, il y a que des mauvaises choses, bien aimé, n'ose même pas les dire, ouvre le livre de souvenirs. Amen. Il y a des vols, il y a des publicités, il y a des choses qui ne sont pas bien. Bien aimé, tu vas encore être frappé sévèrement. Amen. Ici, on voit aussi bien. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison. Amen. En solo. Ça vous rappelle un peu, bien aimé, Matthieu chapitre 6. Ferme la porte de ta chambre. Amen. Là maintenant c'est la concentration. La concentration. Il se retira dans sa maison où le fenêtre de la chambre supérieure était ouverte dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois les jours, d'abord bien aimé, et 3 fois les jours, il se mettait à genoux bien aimé. Amen. Donc il vient avec cette attitude, il sait qu'il va toucher le trône de Dieu. Rien qu'avec cette position, il n'a même pas commencé à prier bien aimé. Cette position directement bien aimé, il commence à préparer le terrain. Amen. Et 3 fois les jours, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu. Amen. Comme il le faisait auparavant. Donc il le faisait déjà bien aimé. Il s'entraînait bien aimé. Il y a des chrétiens, quand il y a un problème comme ça, il dit à Satan, excuse-moi, est-ce qu'on peut mettre ça dans 48 heures avec le combat? Bien dimanche comme ça, Satan sort. J'étais inattendu. Il s'apprend. Donc excuse-moi Satan, tu sais, dans 48 heures, accorde-moi 2 jours. Accorde-moi 48 heures, Satan. Moi aussi, de mon côté, je t'accorderai quelque chose. Hein? Tu commences à négocier avec Satan. Que Satan puisse t'accorder bien les 48. Toi, tu vas lui accorder encore quelque chose. Mais c'est fini, bien. Si tu es habitué à t'entraîner bien, tu t'entraînes, même Satan sort des voies bien, tu le chasses directement. Amen. Parce que tu t'entraînes. Amen. Ici, on dit très bien, bien aimé. Et 3 fois les jours, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Il s'entraînait à chaque fois, bien aimé. Donc il est dit avec le vélo, bien aimé. Amen. Je ne fais pas trop le vélo, mais bien, attention surprise. Si je prends mon vélo, on ne sait jamais. Amen. Je sais qu'il va me battre. Amen. Parce que je ne m'entraîne pas avec le vélo tous les jours. C'est ça le problème. Amen. Donc si tu t'entraînes, donc ici c'était facile pour... Bien aimé, ce n'était pas une corvée. Comme souvent des chrétiens, encore la prière, encore les jeûnes de prière, encore la nuit de prière, encore le veillée, encore le prière, encore. C'est bizarre, bien aimé. J'ai un collègue qui est pasteur. Son père est déjà décédé, pasteur Samuel Peter Schmidt. L'église populaire chrétienne à Mulhouse. Alors que son père était encore en vie. C'est lui qui devait remplacer son père. Il y avait tellement de problèmes dans l'église. Quand il y avait des problèmes, il n'y a pas assez de jeûnes et prières. C'est pourquoi on a eu ces problèmes-là. Quand il y avait des problèmes, non, parce qu'il n'y a pas de veillée de prière. Parce qu'il n'y avait pas de séminaire. Parce qu'il n'y avait pas tel. Les frères, le pasteur Serpent était fatigué. Il est parti voir son père. Papa Jean. Il dit, papa, je suis fatigué. Mais qu'est-ce qui se passe, mon fils? Non, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je ne sais pas si je dois continuer. Qu'est-ce qui se passe, mon fils? Non. Lorsqu'il y a un cas de décès, les membres de l'église, il se passe qu'il n'y a pas assez de jeunes de prière dans l'église. Lorsqu'il y a un problème, c'est parce qu'il n'y a pas de veillée de prière. Alors moi, je pense que son père a dit, attends, est-ce que c'est toi qui fais des miracles? Non, papa. C'est toi qui contrôle l'église? Non, papa. Mais qui tu es, toi? Tu n'es pour rien. Amen. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons nous entraîner à chaque fois. Amen. Parce que lorsque les problèmes vont se présenter, je suis déjà prêt. Amen. Amen. En fait, que bien aimé, vous savez, pour tenir l'épée, bien aimé, ça demande aussi de la force. Amen. Attention, tu risques de prendre l'épée en envers. Si tu ne t'entraînes pas, tu dois t'habituer à tenir l'épée comme ça. Comme tu as oublié, ce n'est pas pendant c'est pas 6 mois, 1 année.
Il y a un danger. Satan, tu prends en envers. Mais oui, parce que tu n'as plus l'habitude de tenir bien-aimé l'épée. Tu peux porter bien-aimé les casques du salut en envers. En envers. Comme je le vis bien-aimé une vidéo. Je ne sais pas s'il avait fait exprès. Un monsieur, il a un problème de santé. Il pouvait mettre bien-aimé quelque chose. Il a mis le miroir là. Et puis il était à côté. Il veut mettre le flash là quelque part. Il va coller à côté. Sur le miroir. Alors qu'il devait coller, voilà, c'est ça. Peut-être qu'il avait des problèmes de santé. Ouais. Il se regarde comme ça. Il colle. C'est comme ça. Si tu n'as plus l'habitude, bien-aimé. Amen. Si tu n'as plus l'habitude, bien-aimé, tu vas faire des choses en envers. Mais si tu t'entraînes, comme il s'entraînait, bien-aimé. Amen. Et 3 fois les jours, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. C'est mettre à genoux, bien-aimé, joue un rôle très important. On va prendre Éphésiens chapitre 3, verset 14. J'insiste là-dessus, bien-aimé, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a abandonnées, bien-aimé. On a abandonné, alors que c'est biblique, bien-aimé. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Éphésiens 3, verset 14 à 19. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Amen. Verset 14, bien-aimé. C'est biblique, bien-aimé. On peut dire à Daniel, c'est un Ancien Testament. Mais bien-aimé ici, ce n'est pas un esprit. Hein. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Amen. Amen. Et la suite, connaissons la suite. Il a dit des choses profondes, bien-aimé. Très profondes. Tu peux mettre les coussins, bien-aimé. Amen. Ce n'est pas un péché, bien-aimé. Amen. Parce que, bien-aimé, il y a des communautés où, avant d'aller voir le gourou, tu dois te mettre à genoux des fois 50 mètres. Ça, c'est satanique, c'est démoniaque. Tu te déplaces à genoux jusqu'à aller saluer, bien-aimé, les gourous. Mais ici, on nous dit tout simplement, tu vas te mettre à genoux. Amen. C'est par amour. Amen. On ne doit pas t'imposer. C'est biblique. Le bien-aimé dit, à cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père. Amen. C'est une prière. On peut même dire, avant la prière, le genou précède la prière. Mais le genou, c'est la prière aussi. Amen. Amen. Parlons maintenant le main levé, bien-aimé. Ça aussi, c'est la prière, bien-aimé. Nous avons aussi des versets bibliques. Des choses que nous négligeons, bien-aimé. On doit nous être posés, bien-aimé. Mais, bien-aimé, on voit bibliquement le main levé. On va prendre Exode chapitre 9, verset 27 à 29. Exode chapitre 9, verset 27 à 29. Il va être suivi par Exode chapitre 17, verset 8 à 13. Bien-aimé, on est en train de parler de la prière. Il faut donner les versets bibliques. C'est très important, bien-aimé. Exode chapitre 9, verset 27 à 29. Exode encore chapitre 17, verset 8 à 13. Ce sont des versets bibliques qui nous enseignent, qui nous éclairent par rapport à la prière. Nous voulons comprendre, bien aimé, la hauteur, la profondeur, la largeur, la hauteur, bien aimé, tout, la longueur de la prière. Nous voulons tout maîtriser, bien aimé. Que rien ne puisse nous manquer, bien aimé. Amen. Amen. Continue, bien aimé. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Exode, chapitre 9, versets 27 à 29. Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit, « Cette fois, j'ai péché. C'est l'Éternel qui est le juste. Et moi et mon peuple, nous sommes les coupables. »
On continue pendant que nos bien-aimés sont en train de chercher. Alors c'est bon, je vais reprendre, excusez-moi. Pharaon fit appeler Moïse et Aaron. Il leur dit, cette fois j'ai péché, et c'est l'Éternel qui est le juste. Et moi et mon peuple nous sommes les coupables. Priez l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de tonnerre et de grêle, et je vous laisserai aller, et l'an ne vous retiendra plus. Moïse lui dit, quand je sortirai de la ville, je lèverai mes mains vers l'Éternel. Les tonnerres cesseront, et il n'y aura plus de grêle, afin que tu saches que la terre est à l'Éternel. Amen. Amen. Toujours bien-aimé au monde. On va lever le main. Moïse lui dit, alors que déjà, bien-aimé, Aaron a imploré la grâce de Dieu, a demandé à Moïse de faire quelque chose. Moïse lui dit, quand je sortirai de la ville, je lèverai mes mains vers l'Éternel. Le tonnerre cesseront et il n'y aura plus de grêle, afin que tu saches que la terre est à l'Éternel. Amen. Amen. Donc nous avons des versets bibliques, bien-aimés. Il ne faut pas écouter les gens du monde qui nous disent, oui, ça c'est pas bien, ça c'est l'Ancien Testament. Non, bien-aimés, on va lire encore notre verset. Bon, je vais vous donner d'autres versets que nous allons méditer à la maison. Oui, bien-aimé, tu peux lire. Exode chapitre 17, verset 8 à 13. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans la main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Oui, on s'arrête un peu là. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Amen. On va toujours la puissance, bien-aimé. Continue, bien-aimé. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amen. Amen. Nous connaissons bien cette histoire. On va prendre maintenant pour terminer le main levé, 1 Timothée chapitre 2. À partir du premier verset, je vais compléter les versets, les bien-aimés. Excusez-moi. Donc on va prendre 1 Timothée, chapitre 2. On ne va pas lire tous les versets. On va prendre que le verset 8. Que le verset 8 tout simplement. 1 Timothée, chapitre 2, verset 8. Pour terminer tout ce qui est le main levé. Donc voilà, il y a des positions bien aimées qui sont bibliques pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Donc bien va lire. 1 Timothée chapitre 2 verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Amen. Amen. Ici on revient sur Romains chapitre 12, le premier verset. Amen. Amen. Donc même si tu fais bien aimer ces gestes-là, mais si tu es impur bien aimé, ça ne produira rien du tout. Je veux donc que les hommes, il ne faut pas dire, ah nous les sœurs ne sont pas concernés. Les hommes et les femmes aussi. Mais Amen. Amen. Parce qu'il y a des églises, on dit que les hommes. Non, bien aimé. Nous avons la sagesse, on arrive à discerner bien aimé. Amen. Donc ma sœur ne profite pas pour dire, je suis un peu fatigué. Non. Là on dit, je veux donc que les hommes, tout comme les femmes aussi, prient en tout lieu, en élevant de mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Amen. Amen. Donc on voit que le corps joue un rôle très important. Du moment où tu n'es pas sain, du moment où tu n'es pas agréable, bien senti, arrête, tu puisses mettre à genoux, bien aimé. Si c'est pour implorer la grâce de Dieu, oui, bien aimé.
le main pur devant Dieu. C'est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Amen. On continue, bien-aimés. Et on va voir, bien-aimés, que dans la prière, il y a beaucoup de choses, bien-aimés. Dieu a tout préparé. On a vu pour la postérité, bien-aimés, d'Adam et Ève. Mais je dirais même du côté, je dirais plus ou moins du côté d'Abel. Et là, on va voir encore quelque chose de très important pour nous. Peut-être on va terminer là-dessus, bien-aimés. Dans Genèse chapitre 4, verset 16 à 21. Genèse chapitre 4, verset 16 à 21. On va terminer là-dessus, bien-aimés. Nous avons la possibilité de continuer. Il y a plusieurs parties parce que nous ne voulons pas aller rapidement, mais nous voulons aller doucement, bien-aimés, pour comprendre chaque verset biblique. Nous aurons encore, bien-aimés, le mardi pour dispenser la parole de Dieu. Genèse chapitre 4, verset 16 à 21. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, et elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville, et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad. Irad engendra Méhujaël. Et Méhujaël engendra Méhushaël et Métouchaël. Et Métouchaël engendra Lémec. Lémec prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tila. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Amen. Amen. Si vous avez compris quelque chose ici, bien-aimé, il y a la prière, mais avec la prière, nous avons besoin aussi pour les rythmes, bien-aimé. Amen. On a dansé ici, bien-aimé. Oui, c'est vrai. J'aime bien un chant, je les loue avec ma voix. Et s'il me manquait la voix, je les loue avec la main. Amen. Même si on m'attache avec des cordons. Amen. Amen. Donc je les loue toujours bien. Amen. Mais ça fait du bien d'avoir aussi bien aimé. Ici, on voit du côté des Caïns. Voilà pourquoi je l'ai dit, bien aimé. Même ton enfant, bien aimé, tu vois vraiment qu'il y a des enfants, il y a des parents qui disent, toi, tu es vraiment le diable, vraiment. L'incarnation du diable. Tu te rends compte, bien aimé, que tu puisses traiter ton fils ou ta fille, l'incarnation de Satan. Même s'il y a la colère venue, même si tu es fatigué de cet enfant. Hein? Pourquoi je ne t'ai pas donné le nom de Satan, toi? Hein? Qu'est-ce quand même un démon? Toi, tu es un démon, toi. Proverbe chapitre 8, verset 21. Amen. La vie et la mort. Il y a une mère qui avait dit vraiment à son fils qui était déjà adulte, qui était pilote d'avion. Toi, tu vas mourir. Et l'avion s'est écrasé aussi. Le pouvoir de la langue. C'est vrai que Caïn a fait des bêtises, tout ça. Dieu est souverain, bien aimé. Amen. Et le nom de son frère était Jubal. Il fut le père. Alléluia. Donc Daniel, écoute très bien. Ton père, dans les instruments, il est là. Et c'est pas moi qui l'ai dit, bien aimé. Mais avant lui, il n'y avait personne, bien aimé. Il y a avant lui, bien aimé, voilà. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux au pluriel qui jouent de la harpe et du chalumeau, bien aimé. Amen. Ça venait de Dieu pour maîtriser, bien aimé. Fabriquer les instruments, jouer, bien aimé, tout ça. Donc Daniel, ton père est là. Le père de la musique est là. C'est lui. Même s'il sort, bien aimé, des Caïns, mais Dieu a accordé la grâce, bien aimé. Amen. Cet instrument à cordes, bien aimé, c'est comme la guitare, bien aimé. C'est comme vous voyez les pianos là, les claviers, on a mis presque, bien aimé, tous les instruments. C'est lui, Jubal.
toi maintenant tu es là, ton grand-père Caïn, non, laisse, amen, laisse, bien-aimé, il faut arrêter un peu. Ton grand-père Caïn avait tué tout. Oui, voilà, Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chant. Donc on voit très bien, pour la prière aussi, tout ce qui est, même bien-aimé pour la confession, pour demander pardon à Dieu, il faut un père sur les sept musiques. Bien-aimé, tu peux, Daniel. Je suis ton père. Allez, je ne dis pas pour l'honneur de ton père Jubal, mais fais-moi quelque chose. Amen. Ça fait du bien. Ça fait du bien à un moment donné. Amen. Envoyez la musique, même s'il n'y a pas de paroles. Tu vois même des nerfs. C'est détente tout ça. C'est lui, bien aimé. On ne peut pas être reconnaissant envers Jubal, mais bon, c'est lui, Jubal. Amen. C'est Jubal. Nous allons prier, mes bien-aimés. La prière. La prière. Cette communication. La prière. Quelqu'un est en train de dire dans cette salle, moi je ne sais pas prier. Je ne sais pas prier. Je n'arrive pas à prier. Quelqu'un avait même anticipé bien avant une fois. Il fasse des cours, jamais de choisir que je puisse faire la prière. Je risque de tomber. Ne me choisis jamais. Non, pasteur, tu peux choisir d'autres personnes, pas moi. Je ne sais pas prier. Non, bien, ce n'est pas une compétition. On ne cherche pas dans la prière les grands mots, le mot sophistiqué. Non, bien, c'est le cœur. C'est le cœur. Je pense que beaucoup ont expérimenté, bien aimé, cette réalité. Des fois, on va dans le magasin ou quelque part dans une maison, l'enfant pleure, l'enfant crie, ça dérange tout le monde. Tout le monde. Les gens sont là, disent oh non, 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 non. Cette personne n'arrive pas à bien élever son enfant. Un bébé de 10 mois qui veut pleurer. Mais le bébé est en train de parler. Le bébé est en train de dire à sa mère, je faim. Maman, je faim. Il n'y a que sa maman qui peut décoder. Il n'y a que sa maman qui a cette capacité de discerner que mon enfant a faim maintenant. Mais tout autour, il y a des personnes qui se plaignent pour dire oh, trop c'est trop. Tu dis que tu ne sais pas prier, mais un bébé te dépasse. Un bébé n'arrive pas à bien parler, mais un bébé réclame ses droits. Un bébé réclame que je puisse lui porter là maintenant. Tu sais prier. Prier, c'est parler à Dieu. Même si tu es non chrétien, même si tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais tu peux invoquer là maintenant le nom de Dieu pour dire mon Dieu, aide-moi. Tout c'est tout. Je vais rencontrer ton Fils Jésus-Christ. Bien-aimé, pour être sauvé, tu n'as pas besoin de débourser beaucoup d'argent, même pas un centime. Il suffit de confesser Jésus comme Sauveur et Seigneur, de reconnaître ses fautes, et tu vas devenir enfant de Dieu, en passant aussi par le saut du baptême. J'ai été baptisé, c'était à l'église catholique. Je servais Dieu à l'église catholique. Mais ce n'était pas les baptêmes selon la Bible. Parce que c'est Jésus qui nous montre l'exemple. Dans les livres de Matthieu, chapitre 3, verset 16, Jésus a été plongé dans l'eau. C'est ça le baptême. Le baptême par immersion. Et non le baptême par immersion. Maurice, tu as été baptisé à quel âge? Tu avais quel âge? 80. Les gens du monde disent mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. À 80 ans. À 80 ans. Elle a accepté d'être baptisée. Le baptême joue un rôle très important. Moi, j'avais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'avais confessé Jésus. Mais il y avait toujours quelque chose. Il y avait toujours un blocage dans ma vie. Quand je rentrais à la maison, c'était toujours la même chose. Le même péché. Mais les jours de mon baptême, après le baptême, j'ai eu les dégoûts de la cigarette. J'ai eu les dégoûts de la publicité. J'ai eu les dégoûts des choses du monde. Parce que je t'ai ressuscité avec Jésus.
non, je ne veux pas le deuxième baptême. Non, il n'y a pas eu de baptême. Le premier baptême, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu comme la prière. On vient nous parler de la prière, bien-aimé. C'est avec des versets bibliques. Avec les versets bibliques. Le baptême par immersion. Tu commences à faire quoi? Tu commences à faire quoi? Et Charlemagne est juste à côté. Je peux vous dire, bien-aimé, ne trouve pas une excuse. Les brigands qui étaient à côté de Jésus, qui n'étaient pas baptisés, mais ils étaient rentrés avec Jésus dans le paradis. Voilà l'occasion à l'ordre de l'abondance du cœur dont je parle. Est-ce que tu as la certitude? Est-ce que pour toi Jésus habite réellement dans ton cœur? Ou peut-être il y a un vide. Il y a un vide dans ton cœur qui doit être comblé par Jésus-Christ. Je suis obligé de donner encore ce témoignage ce matin parce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit bien. Il y a un pasteur dans son église une fois. Il avait invité un autre pasteur pour un séminaire. Et celui qui était venu comme invité, il avait l'onction du Saint-Esprit. Il avait la puissance du Saint-Esprit. Il a prêché pendant les séminaires, bien-aimés. Et à la fin, il a demandé pour les personnes qui voulaient bien accepter Jésus de passer devant. L'église était surprise ces jours-là de voir leur pasteur passer devant. Parce que le pasteur avait compris que c'était que de la théologie. Il n'avait rien. Il était Nicodème. Il avait besoin du salut, d'accepter Jésus. Il a dit, je ne vais pas avoir honte. Je vais passer devant moi pour être sauvé. Et l'église était édifiée de voir que leur pasteur était sincère. Qu'est-ce que tu attends encore pour rencontrer Jésus, l'ami fidèle? Je ne te dis pas qu'en acceptant Jésus, tu vas devenir riche. Non. Je ne te dis pas qu'en acceptant Jésus, tu ne vas plus mourir. Non. Je te dis tout simplement en acceptant Jésus, tu auras la vie éternelle. La vie éternelle. C'est ce que nous voulons. Je me fais ça de temps en temps que je vieillis. Des fois, je n'ai plus le même réflexe qu'il y a 2 ans, 3 ans. Je vieillis. Je vieillis. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour chercher à être toujours jeune. Il y a un temps pour chercher toujours à séduire, à être bien dans ce monde. Les vanités, les vanités, les vanités. Fais le choix de Jésus. Accepte-le. Peut-être tu te poses des questions. Je ne vais pas demander aux personnes de passer devant. Mais dans ton cœur, écoutez-moi très bien. Accepter Jésus, c'est de l'inviter dans ton cœur. D'implorer la grâce de Dieu, de l'inviter, de confesser Jésus comme Sauveur et Seigneur, qui puisse habiter dans ta vie. La première étape et la deuxième, est passer par les eaux de baptême. Prie ton Dieu. Et si tu es déjà sauvé, tu as accepté Jésus. C'est le moment de renouveler l'alliance. D'aimer encore Jésus. Si tu pries une fois par semaine, augmente peut-être 2 ou 3 fois. Si tu faisais que les prières flash, voilà, avant de manger, tu ne pries même pas. C'est le Saint-Esprit qui te parle. Quand tu achètes, bien aimé, tu achètes une voiture, tu ne pries même pas pour cette voiture. Tu dis, oh non, c'est une voiture neuve. Mais les démons sont là peut-être. Il y a beaucoup de choses. Même si tu es né de nouveau, renouvelle l'alliance. Renouvelle l'alliance. Tendre Père, nous te disons merci Seigneur de gloire. Merci pour ta parole. Apprends-nous à prier Seigneur. Je prie pour le bien-aimé, oh mon Dieu, mon roi. Je prie pour les personnes qui sont prêtes à t'accepter, mon Dieu, mon roi. Toi qui as frappé pendant plusieurs jours, des semaines, des mois, plusieurs années. Voilà les jours J. Seigneur, rentre réellement dans leur cœur, afin que tu puisses y habiter pour toujours, Seigneur. Et pour nous, tu nous dis que nous devons persévérer jusqu'à la fin.
tentation est grande, la séduction est grande, mais nous voulons persévérer, Seigneur. Merci pour ta parole. Nous voulons grandir. Nous voulons plus être, oh mon Dieu, mon roi, des embryons spirituels, des bébés spirituels. Non. Nous voulons plus être des adolescents spirituels. Non. Nous voulons être des personnes affermies, solides. Lorsque nous allons prier, les murs vont trembler. Satan va fuir. Satan va mordre la poussière au nom de Jésus. Merci pour tout, Seigneur. Permets que cette parole puisse demeurer en nous. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.